Il faut savoir qu'ici, vous allez devenir expert de la table de 4. Vous allez très bien la connaître. Assalamu alaikum, bienvenue sur ma chaîne Abou Mariam Vivre aux Émirats pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler donc de la prise d'un appartement aux Émirats et des différentes dépenses qu'il faut anticiper et prévoir. La première des choses à savoir, c'est que pour prendre un logement aux Émirats, il vous faudra d'abord avoir l'ID, la carte de résident. Cette carte de résident, elle s'obtient de 3 façons. Donc soit parce que vous êtes salarié, soit parce que vous avez créé votre société, soit parce que vous êtes le propriétaire d'un bien immobilier d'une certaine valeur. On reviendra sur cela plus en détail dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Une fois que vous avez votre ID, vous pourrez donc ouvrir un compte en banque. Donc l'ID, en fait, c'est la porte d'entrée, c'est la clé de toutes vos démarches pour vraiment vous sentir installé aux Émirats, résident aux Émirats. Donc c'est avec cette carte que vous pourrez aller ouvrir un compte en banque. Une fois l'ouverture du compte en banque, vous pourrez demander un chéquier parce que vous aurez besoin en fait du chéquier pour prendre le logement. Pour ma part, j'ai court-circuité cette étape dans le sens où j'ai demandé à un ami en fait de me donner son chéquier pour gagner 2-3 jours en fait, pour gagner 2-3 jours d'hôtel et pas attendre le compte en banque, enfin l'ouverture du compte en banque, etc. Ce qui fait que dès que j'ai eu mon ID, j'avais déjà le chéquier de mon ami, je suis directement allé à l'agence qui gère le logement pour prendre le logement. Donc pour cette vidéo, on va prendre les différentes choses qu'on m'a demandé en fait pour le logement et on va faire une simulation pour un logement à 600 € par mois. Donc 600 € actuellement, ça équivaut à 2400 dirhams émiratis. Donc en ce moment, le taux il est assez bas, il est en dessous de 4. Donc ouais, il est autour de 3,95, 3,96. Donc voilà, c'est pas un bon moment pour nous les Français. Hein. On va pas remercier Poutine et ce qui se passe en Ukraine parce qu'apparemment voilà, c'est ça qui a une incidence sur le taux. Il faut savoir qu'ici vous allez devenir expert de la table de 4. Vous allez très bien la connaître. Donc voilà, donc 600 € actuellement, ça équivaut à 2400 AED. Mais ici, ils présentent souvent le prix des logements à l'année, donc c'est 28 800 AED par an, ce qui équivaut donc à 7200 € par an. Ok. Ils m'ont demandé donc si je voulais payer en 3 fois ou en 6 fois. Donc j'ai évidemment choisi de payer en 6 fois. De ce que je vois et de ce que j'entends, c'est ce qui se fait généralement ici. En fait, ils demandent de payer en une fois ou jusqu'à 6 fois. En tout cas, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai entendu. Donc moi, j'ai choisi de payer en 6 fois. Donc dans notre exemple, à 600 € par mois, donc je vous rappelle 2400 dirhams. Donc l'agence qui gère le logement m'a demandé donc de payer en 6 fois le loyer. À cela s'ajoute le security deposit, ce qui est en fait la caution. Ensuite, le SEWA deposit. SEWA, c'est pour Sharjah Electricity Water and Gas Authority. Donc, c'est pour l'électricité, l'eau, le gaz en gros. En plus de cela, il y a le service charge. Et enfin, il a fallu payer aussi municipality charge. Ok. Donc, c'est un paiement pour la ville en gros. Ok, donc moi j'y suis allé avec mon chéquier en pensant que c'était tranquille. Hein. Je donne ma carte de résident et je laisse des chèques le temps d'ouvrir mon compte et de remplacer les chèques de mon ami par les miens. Eh ben non, parce que la surprise en fait, c'est qu'il y avait une grosse partie à payer en cash, en espèces. Ok, donc j'ai dû payer le premier paiement, donc pour 2 mois de loyer en cash, le security deposit en cash, le SEWA deposit en cash, le service charge en cash et municipality charge en cash. Ok, donc pour un logement à 600 € par mois, on va voir à quoi ça correspondrait. Comme ça vous permet à vous, si vous faites des recherches pour un logement, si vous fixez un budget, d'imaginer concrètement ce que vous serez amené à payer. Et certainement, si c'est le même fonctionnement, encore une fois, que ce qu'on m'a demandé à moi, en cash. Donc, pour notre logement à 600 € par mois, donc le premier paiement pour les 2 premiers mois, ça aurait été 4800 dirhams émiratis. Ensuite, pour la caution, c'est en gros un mois de loyer. Moi, c'était un tout petit peu moins, mais voilà, en gros, c'est un mois de loyer. Donc, on va dire 2400 dirhams émiratis. Pour le SEWA deposit, donc l'électricité, l'eau et le gaz, ça aurait été la même somme. Enfin,
j'ai vu plusieurs personnes, enfin, j'ai enquêté, hein. Ah ouais, j'essaie de faire les choses bien. Donc j'ai vu plusieurs personnes payer ça et en fait ça a toujours été la même somme que j'ai vue, en tout cas à Sharjah. Donc 1010 dirhams. Ok, donc on va imaginer que pour un logement à 600 euros par mois, ce serait toujours 1010 dirhams. Pour le service charge, ce serait c'est 1,9% du loyer annuel. Donc dans notre exemple, ce serait 547 AED, 547 dirhams émiratis. Et enfin, pour la municipalité, ça équivaut à peu près à 4,6% du loyer annuel. Donc dans notre exemple, ce serait 1325 dirhams émiratis. Donc si vous avez suivi les 2 premiers mois, la caution, le gaz, l'eau, l'électricité, service charge et la municipalité, ça fait 10 082 dirhams émiratis à payer de suite en espèces. En gros, pour un loyer, pour un logement à 600 euros par mois, vous devrez payer dès le départ 2520 euros et 50 centimes. Avant d'entrer, c'est pour qu'ils commencent les démarches. Pour que vous puissiez entrer dans le logement, il faudra prévoir de payer ça en cash, en espèces. Ok? Donc, faut le savoir, parce que moi, avec mon chéquier, j'avais pas l'air bien malin. Ok. Ensuite, en plus de ça, vous allez donc laisser aussi 5 chèques, ok, pour le reste de l'année. Donc 5 chèques de 4800 dirhams émiratis. Mon conseil, c'est de venir avec le maximum d'espèces. Il ne faut pas faire comme moi. Moi, je suis venu avec quelques centaines d'euros. C'était ridicule et ça m'a causé pas mal de soucis. Donc, vous venez avec le maximum d'espèces. Dans l'avion, vous pouvez amener jusqu'à 10 000 euros. Au-dessus de 10 000 euros, je crois qu'il faut déclarer à la douane, etc. Mais voilà, si vous pouvez amener 10 000 euros, amenez-les. Et une fois sur place, vous allez changer quand vous en aurez besoin. Sinon, vous ne changerez que quand le taux est haut. Et voilà, ça va vous permettre d'économiser de l'argent et d'économiser du temps. Et en plus, là, maintenant, vous savez que pour prendre votre logement, il faudra certainement payer une grosse partie en espèces. La dernière chose que je peux vous dire par rapport à ce qui m'a été demandé ou aux choses auxquelles j'ai bénéficié, parce que j'ai quand même bénéficié d'une chose, j'ai eu 1 mois offert. Donc, j'ai fait des paiements pour 12 mois, mais il y a 1 mois offert et c'est quelque chose aussi qui est assez fréquent. Hein. Si vous regardez sur les sites internet, les logements aux Émirats, il y a souvent 1 mois, 2 mois qui sont offerts. Donc c'est pas négligeable, hein, surtout quand on sort beaucoup d'argent comme ça d'un coup en espèces. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner, à activer la cloche. On n'en est qu'au début de la chaîne, j'essaie de délivrer un maximum d'informations utiles. Et pour que ces informations-là vous arrivent ou elles arrivent aux personnes intéressées, il faut qu'il y ait de l'interactivité entre vous et moi. Donc voilà, n'hésitez pas, il faut liker, il faut s'abonner, il faut partager. C'est gratuit pour vous et moi, ça va m'aider pour la chaîne. Et voilà, n'hésitez pas donc à partager la vidéo autour de vous. J'espère que toutes ces infos-là vous ont été bien utiles. Moi, ça aurait été super utile de les avoir. J'aurais économisé pas mal de temps et pas mal d'argent. Les déplacements entre l'agence qui gère le logement, les déplacements pour aller retirer, voilà, tout ça, ça coûte. Et aussi l'argent, j'aurais évité de retirer en plusieurs fois, de retirer autant, j'aurais évité de gaspiller le forfait que j'ai eu avec mon visa touriste. En fait, j'ai eu une puce pour pouvoir communiquer ici, donc j'ai rechargé la puce et j'avais un peu j'avais des appels à l'international, mais avec les soucis, j'ai dû appeler la banque pour qu'elle augmente mes plafonds de retrait, etc. Et les banques, vous savez, c'est pas facile de les avoir du premier coup. Des fois, ils te mettent en attente, ça tourne, etc. D'ailleurs, la dernière fois que je les ai appelés, ça m'a raccroché au nez parce que le forfait, il était épuisé. Donc bref, voilà, ça peut vous éviter pas mal de galères, pas mal de pertes de temps et pas mal de pertes d'argent. Et aussi, ça vous permet d'anticiper certaines choses. Donc, je ne dis pas que c'est partout la même chose pour prendre un logement, mais grosso modo, ça peut vous donner une idée par rapport au budget que vous fixez et par rapport au logement que vous visez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.